Salut à tous, c'est Ingrid. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance pilates. On va se faire un petit quart d'heure d'enchaînement de postures. Pas besoin de matériel, uniquement d'un tapis. Et bien sûr, ma séance, je vais la commencer directement sur les postures, mais pensez-vous à vous échauffer. Faites un petit échauffement articulaire, c'est simple. Faites des petits cercles pour les cervicales. On va échauffer juste les articulations. Les épaules, pareil, des petits mouvements de bassin, vous basculez votre bassin. Des petites flexions de jambes pour les genoux, les hanches, les chevilles. C'est très simple, mais c'est important de pouvoir le faire pour que vos articulations soient bien lubrifiées avant d'attaquer les exercices. Donc on part du principe où vous avez déjà fait votre échauffement et je vous invite à vous allonger sur le tapis. Alors pour vous allonger, deux possibilités. Soit vous déroulez ici façon roll down, soit, mais ça demande un peu de maîtrise, soit vous passez sur le côté. C'est un peu plus sécuritaire. Donc si vous avez des problèmes de dos ou vous n'avez pas du tout de force dans vos abdos, privilégiez la deuxième. Alors, on va partir pour un enchaînement de deux postures. Pensez, si vous débutez le pilates, à garder toujours le centre engagé. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe ici, au niveau du transverse, donc c'est la couche profonde de vos abdominaux. Et ce qui va être intéressant également, c'est la position neutre. La position neutre, juste pour rappel, c'est votre forme naturelle de colonne vertébrale. Donc ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui sont très cambrés, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, ça demande un petit peu de se connaître. Trouvez votre position neutre, trouvez dans quelle position votre dos a une forme complètement naturelle. Et ça, il faudra le maintenir pendant tous les exercices. Ok? Alors, on va partir. Pour se placer, on va déjà rentrer un petit peu le menton pour allonger les cervicales. On se place dans sa position neutre. On va tirer sur le bout des doigts et on va monter les jambes en tablette. Alors, tablette, c'est d'avoir les cuisses perpendiculaires au sol et les tibias parallèles au sol. Et dans cette position, normalement, vos abdos sont engagés. Si vous ne sentez rien ici, c'est peut-être que vous êtes trop comme ça et que du coup, vous avez peut-être les lombaires qui sont complètement imprimées dans le sol. Donc, si vous sentez vos abdos, normalement, c'est que c'est bien placé. Et au pire, demandez à quelqu'un. Parce que ça n'est toujours pas évident de se voir et de se dire est-ce que je suis bien perpendiculaire. Mais en tout cas, il faut que ce soit à peu près perpendiculaire et que vous sentiez vos abdos travailler. Ici, on va commencer par le marching. Donc, vous respirez bien dans vos côtes pour garder le ventre serré. J'inspire et j'expire, je dépose mon pied droit. Inspire, remonte. Expire, pied gauche. Inspire. Alors, soufflez un peu plus fort que moi. Moi, je souffle pas très fort parce que j'ai les micros et sinon, vous allez entendre que mon souffle. Mais pensez vraiment à souffler un air chaud qui vient du fond de la gorge, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. Inspire, tu remontes. Expire, tu déposes. Allez, encore un aller-retour. Parfait. Reste en tablette. On va enchaîner sur le single leg stretch. Donc là, une seule jambe va se tendre. C'est le même point de départ. Inspire et à l'expire, allonge ta jambe droite. Donc il est un peu plus dur. De toute façon, je vous mets en difficulté progressivement. On commence par le plus facile. Expire, c'est la jambe gauche. Imagine, le pilates est toujours dans un autograndissement, un allongement maximum. Donc là, quand tu tends ta jambe, imagine que tu vas piquer au cœur d'une cible. Tire bien sur la pointe de ton pied. Et on reprend. À chaque expire, tu allonges. À chaque inspire, tu reviens. Après, ce qui va être très particulier, et propre à chacun, c'est vraiment l'amplitude de ton mouvement. Ce qui va être important, c'est que ton bassin ne bouge pas. Donc moi, ça me va très bien si tu tends ta jambe ici. Si tu la tends là, pas de problème non plus, mais c'est beaucoup plus dur à maintenir. Donc assure-toi que quand tu fais ton extension de jambe, tu n'as pas le dos qui se met à cambrer comme ça et que tu lâches rien en fait. D'accord? Donc quand tu pars, adapte vraiment ton amplitude à toi. Elle est propre à ta capacité à maintenir ta position neutre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que le pilates, c'est quelque chose de très personnel. Ne cherche pas forcément à reproduire ce que je suis en train de faire. Essaye de le faire en fonction de tes sensations à toi. Ok, on part sur le double leg stretch. Il est beaucoup plus costaud. Expire, tends tes jambes. Inspire, reviens. Ta force, elle part d'ici. Là, tu gaines et en gainant ici, t'envoies tes jambes. Et ton dos ne cambre pas. Pareil pour l'amplitude, c'est la même chose. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit d'être beaucoup plus bas, mais surtout maintiens ton dos. Si tu ne maintiens pas, ton exercice n'a pas grand intérêt. Allez, encore 2 fois. Expire.
et ramène les cuisses sur le ventre. Là, tu peux imprimer les lombaires dans le tapis et tu roules un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bon, ça va? Ça suit toujours? Allez, on va reposer les pieds au sol. On va partir dans le shoulder bridge. Donc là, c'est la posture du pont sur les épaules. Donc, tu ramènes un tout petit peu plus les talons vers les mains. Tu as les pieds largeur du bassin. Le placement est le même sinon, hein, le menton est légèrement rentré et tu tires bien sur les doigts. On va inspirer ensemble et plaquer son dos. Et à l'expiration, on va lever le bassin vertèbre après vertèbre et se retrouver dans la position du pont. Alors ici, il y a deux choses pour moi qui sont très importantes. C'est un bel alignement. Donc pour avoir un bel alignement, il faudra que tu tires le coccyx entre les fesses et que tu fermes tes côtes. Alors fermer les côtes, ça peut des fois pas parler à grand monde. Je te montre un petit peu ce que ça veut dire. Les côtes ouvertes, ce serait ça. Et ça, des fois, on le demande en yoga. En yoga, on a les côtes ouvertes parce qu'on travaille l'ouverture. En pilates, on travaille surtout l'alignement. Donc, ferme-moi tes côtes. Hop. Et réaligne tout. Le coccyx, rappelle-toi, tire-le entre les fesses. Parfait. Maintenant, tu es bien ancré dans le sol. On va commencer notre position du shoulder bridge. Et ça, ne le perds jamais. De temps en temps, on revient à ces deux petits checks, le coccyx, les côtes. À l'inspiration, tu vas appuyer très fort dans ton pied droit. Et à l'expiration, tu vas lever ton pied gauche. Sans effondrer ton bassin. C'est ça qui va être important. D'accord ? Donc, maintiens bien ta position. Inspire ici, expire, redépose. Inspire, appuie fort à droite. Expire, lève ton pied gauche. Inspire en haut, expire, redépose. Alors cet exercice, on peut le faire aussi jambes tendues, mais je vous conseille de faire jambes fléchies. Si vous débutez, c'est un petit peu plus facile. Inspire, tu appuies fort à gauche. Expire, tu lèves à droite et rien ne bouge. Ton attention, elle n'est pas sur ta jambe, elle est sur ton bassin. Et expire, redescends. Inspire, appuie fort à droite. Expire, décolle la jambe gauche. Inspire en haut. Expire, redépose. Vous pouvez continuer comme ça. Si vous trouvez ça trop facile, on met un petit niveau un peu plus dur. On va lever les bras, donc on va retirer l'appui des bras. Juste attention à pas tirer les bras. Il faut tirer sur vos bras, mais sans décoller vos épaules. Gardez les épaules bien ancrées. Les côtes fermées, le coccyx entre les fesses. Allez, à l'inspiration, tu pousses fort dans ton pied droit. À l'expiration, tu lèves dans ton pied gauche, excuse-moi. Et tu lèves ton pied droit. Inspire en haut. Expire, redépose. Inspire, appuie fort dans ton pied droit. Expire, lève ton pied gauche. Stabilise. Là, je pense que tu sens que dans cet exercice, il y a toute la chaîne postérieure qui travaille. Allez, inspire, expire, redépose. Dans la chaîne postérieure, il y a le dos, les fessiers, l'arrière de tes cuisses. Allez, encore un aller-retour. Inspire, tu appuies fort à gauche. Expire, tu lèves à droite. Inspire en haut, expire, redépose. Allez, le petit dernier. Inspire, tu appuies fort à droite. Expire, tu lèves à gauche. Inspire, expire. Doucement inspire et à l'expiration, redescends tes bras le long du corps. Reste dans le pont. Sauf si tu viens vraiment, ça devient trop difficile. Fais une petite pause. Rappelle-toi, coccyx, côte. Et maintenant, on va faire un petit exercice assez simple. Tu montes sur la pointe des pieds, tu inspires. Et tu montes sur les talons, tu expires. Pointe de pied, inspire. Expire. Encore. Rappelle-toi, respire plus fort que moi. Moi, je respire pas très fort, juste à cause des micros. Sinon, ça fait un bruit pas possible vu qu'ils sont juste au niveau de la poitrine. Allez, encore. Tac. Monte sur la pointe des pieds. Et sur les talons. Là, tu travailles les muscles au niveau de la cheville et tes mollets. Un dernier aller-retour. Et reviens plat. On va intensifier, toujours dans la position du pont. Encore une fois, s'il y a besoin, tu redéposes. Si tu peux enchaîner, tu enchaînes. Ici, on va aller chercher un peu plus le travail des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Pour ça, tu vas mettre sur les talons et tu vas marcher. Hop. Une fois que tu peux plus, tu reviens. Encore. Allonge. Et reviens. Allez, on va en faire un dernier. Marche.
marche, 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 marche et reviens. Repose les pieds à plat. Inspire ici, expire, dépose ta colonne vertèbre après vertèbre jusqu'au coccyx. Une fois que tu es au sol, ramène les cuisses. Hop, et roule un petit peu. Ok, tu vas pouvoir remonter soit en remontant vers l'avant, soit en passant sur le côté, comme quand tu es descendu. Hop, et remonte. Ok, on passe sur un 4 pattes maintenant. Exercice en quadrupédie. Donc le 4 pattes, tu vas mettre tes épaules juste au-dessus des mains. Le bassin, tu vas le mettre légèrement en arrière de tes genoux, de manière à fermer légèrement tes hanches. Ça va te permettre d'allonger tes lombaires et du coup d'avoir un dos un petit peu plus dans l'autograndissement. Pour accentuer cet autograndissement, tire le coccyx entre les fesses et le sommet du crâne vers le ciel. Plus ta colonne est grandie, plus ton ventre sera gainé. Et ça se fait naturellement, c'est vraiment de la biomécanique. Tu n'as même pas besoin de forcer. Plus tu t'allonges, plus tu te grandis, plus ton ventre gaine. Ok, très simplement, pour le pointeur, j'inspire ici et à l'expiration, j'allonge mon bras droit et ma jambe gauche. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je tends. Inspire, reviens. Expire, change. Essaye vraiment de te grandir, de tirer sur le bras devant, de tirer sur la jambe arrière, de ne pas laisser partir ton dos en cambrant. Garde le dos très allongé. Hop. Et stabilise, ne t'effondre pas sur ta posture. Garde le bassin parallèle au sol. Grandis-toi. Et inspire, reviens. Expire encore. Allez, encore. Repousse-toi aussi bien dans tes bras, ne te laisse pas t'effondrer. Expire. On va faire un dernier aller-retour. Inspire ici, expire. Inspire, reviens. Expire, change. Inspire, reviens. Et pose de l'enfant pour récupérer. Parfait. Je vous invite maintenant à vous mettre sur le ventre. Alors, sur le ventre, quelque chose de très très important, ça va être de protéger vos lombaires sur les exercices. Je vous montre sur moi, regardez bien, au niveau de mes lombaires, vous allez voir que ça va bouger parce que je vais contracter les fessiers et le transverse, donc la couche profonde de vos abdominaux. Pour faire simple, si vous ne connaissez pas le pilate, si vous ne connaissez pas le transverse, je rentre le ventre et je serre les fesses. Ok? Alors, ici, regardez sur mon dos, je relâche tout. Et là, je vais rentrer le ventre, serrer les fessiers. Et vous voyez que mes lombaires s'allongent. Je relâche. Encore une fois, je rentre le ventre, je serre les fessiers. Voilà, donc ça, essayez de le maintenir. Ça permet d'allonger vos lombaires et de ne pas écraser vos disques. Ok? Allez, vous mettez votre front sur les deux mains et on va faire des petits clap-clap avec les pieds. Donc rentre le ventre, serre les fessiers, ici, hop, c'est parti. Respire dans tes côtes. Si tu respires par le ventre, forcément tu vas lâcher ton transverse et forcément tu vas lâcher tes lombaires. Donc respire bien dans tes côtes. Et ne fais pas d'apnée, parce qu'aussi souvent quand on est sur le ventre, on a tendance à le faire en apnée. Allez, encore 3, 2, 1 et relâche. Place tes mains, repousse en arrière, pose de l'enfant. Allez, un petit dernier, on va faire le swan. Le swan, tu vas venir t'allonger de nouveau, tu vas avancer tes mains, largeur des épaules. De nouveau, tu vas serrer ton ventre, de nouveau, tu vas serrer les fessiers. Donc, absorbe le nombril, hop, resserre les fessiers. On part d'ici,
Inspire. Et sur une expire, pousse dans tes bras et monte bras tendus. Donc tu peux mettre l'amplitude que tu veux, ça dépend du placement de tes mains. Assure-toi juste que tes épaules soient basses. Ne sois pas comme ça. Ok? Baisse bien tes épaules, fais glisser tes omoplates. Resserre tes fessiers, serre ton ventre. Regarde devant toi. Respire. Allez, encore 3 respirations. Encore 2. Et une dernière. Et relâche. Redépose le nombril loin sur le tapis. Ramène les mains proches de la poitrine. Repousse en arrière. Et pose de l'enfant. Et reviens, déroule ta colonne vertèbre après vertèbre. Voilà, j'espère que cette petite séquence de pilates vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous. Ciao!